Salut à tous. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça marche. Salut Godis. Salut Rolulu. Salut Léo. Salut Osniki. Bienvenue. Je vous ai jamais vu encore dans le chat. Alors, dans ce live, je vais vous raconter un petit peu ma semaine. Je vais couper le retour. Semaine de boulot. Week-end dernier aussi, c'était week-end de boulot. Là, j'ai pris mon dimanche. Salut Bourville. Bienvenue ici en direct, non pas de la ferme, mais de mon bureau. Salut David. Bonsoir à tous. Alors ça, on va le couper. Ça. Salut Jérém. Alors un petit direct, hein, comme d'habitude, où je vais regarder les derniers commentaires de la vidéo de mardi dernier, puis celle de mardi d'avant, parce que le week-end dernier, j'ai pas fait de live, j'étais en train de semer les maïs d'un confrère. Alors attends, est-ce que tu as le bon retour? 1, 2, 1, 2, ouais, c'est bon. Alors, les semis de tournesol, bah, ils se sont bien passés. Salut Jean-Christophe. Non, je ne suis pas un professeur. Je le prends pour un compliment. Bienvenue. Ouais, week-end dernier, j'ai pas fait de live, hein, j'avais pas prévenu, mais ce rendez-vous du dimanche, pour l'instant, j'arrive à peu près à l'honorer. Je ne sais pas si je serai toujours régulier tous les dimanches. Ça s'est donc vu dimanche dernier, où j'étais au boulot, donc je ne pouvais pas. Mais dès que je peux, si je dois faire un live sur Twitch, je trouve sympa de le faire le dimanche. J'y trouve un équilibre pour le moment. Et puis, les jours où ça bossera, les jours de moisson, les jours de semis, les semis d'automne, je ne serai pas au rendez-vous certains dimanches. Et je le mets toujours, le rendez-vous d'aujourd'hui, je le mets par exemple, je l'ai mis quelques heures avant, avant que ça arrive. Je l'ai mis ce matin, quand j'étais à peu près sûr de pouvoir vous avoir en direct ce soir. Merci Jean-Christophe. Alors pas de souci, la ferme et la vie privée avant tout. Tout à fait. Donc c'est vrai que si le boulot m'appelle, clairement les directs ici sur la chaîne, le boulot c'est la priorité. Et la famille. Et puis si des fois il y a du repos et que je ne peux pas faire un direct, évidemment, je ne pourrai pas faire de live, mais je vais vraiment... ça me plaît beaucoup de faire des lives là avec vous, de répondre en direct, je trouve ça génial, et d'interagir, de répondre rapidement à vos questions, et puis même moi aussi de vous poser des questions. On est là pour apprendre tous les uns des autres. Salut Major, ça va impeccable. Reposé, ouais, j'ai pris mon dimanche de repos. Hier, je bossais un petit peu. J'ai désherbé les tournesols hier, car ces jours-ci, il fait pas mal de vent. Et puis, comme c'est un désherbage de prélevé post-semis, la fenêtre météo, c'était hier, donc hier, ça bossait, quoi. Alors, ouais, exactement, Jérémy, c'est vrai que voilà, j'axe ma priorité sur le rendez-vous du mardi matin. Puis après, tout ce que je peux faire autour, eh bien, c'est du bonus, voilà. Dont plein de choses autour. Donc, Twitch, voilà, on fait partie, c'est cool. Donc, c'est chouette. Et je trouve que le dimanche, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un rendez-vous sympa. Donc, ne soyez pas surpris que certains dimanches, je ne sois pas là. Voilà. Et je préviendrai souvent les dimanches matins pour le dimanche soir, si je fais un live ou pas. Je le mettrai dans la partie programme. Il y a un onglet sur Twitch où il y a marqué programmation ou calendrier. Et je mettrai l'heure à peu près où je lancerai ce direct.
Salut Casiache, 1455. Ça me dit quelque chose ce pseudo. Merci pour tout, important de le dire, la peinture du Polygator. Alors ouais, pour l'instant, ouais, vous le verrez dans la vidéo de... Non, pas de mardi prochain, mais de l'autre. Elle tient. Ouais, c'était de la peinture spéciale pour haute température, peinture noire mat, en bombe. Donc ça tient. Après, c'est peut-être pas comme une peinture d'origine, hein. Ça va peut-être pas tenir des années et des années, mais ça tient bien. Tout le reste peint, le capot, le toit, ouais, tout ça, ça tient. À la vôtre. Alors, Jérém, mardi, ça va être. J'ai semé des maïs pour un confrère. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram et puis sur Facebook. Je ne sais plus où je l'ai mis, j'ai dû le mettre partout. J'ai fait des photos, j'étais content de semer. Et cette année, j'ai pas fait de maïs pour moi, mais j'en ai fait pour un confrère. Il y a une dizaine d'hectares de maïs, donc ça va être la vidéo de mardi prochain. Voilà. C'est un sujet que j'ai déjà abordé. Il y a des petites choses nouvelles. Il y a une vidéo qui fait 15-17 minutes. Et j'ai fait le montage tout à l'heure, j'étais à la bourre. À la vôtre. On a surtout vu la belle pause. Ouais, Jean-Christophe, ouais, j'ai fait une photo. Ah ouais, allez, on va la mettre ici. Je suis fier de ma photo. J'ai pris 5 minutes pour faire une photo d'artiste où je semais pas le maïs, mais je semais là, j'étais au semis de tournesol, les miens. J'ai semé des tournesols que les miens hein, cette année. J'ai pas semé d'autres tournesols. Et j'ai fait une photo d'artiste et j'ai trouvé sympa. Et je voulais la mettre en bannière de ma chaîne YouTube, mais elle n'est pas aux bonnes dimensions. Il faut une photo bien spécifique pour les bannières YouTube. Il faut qu'elle puisse être adaptable pour les écrans de téléviseur, les écrans de PC et les écrans de téléphone et de tablette. Et puis elle n'est pas bien cadrée pour ça. C'est pas grave, j'en ferai d'autres. Parce que je vais changer ma bannière YouTube. Et là, j'ai fait cette photo. Alors attendez que je vous la trouve. Tac, tac. Elle est là. On va la mémoriser dans ce live Twitch. Comme ça, elle sera partout. Alors, la voici, la voilà. Permettez-moi un instant de la mettre dans le dossier qui va bien. Coller. Tac. Ensuite, copier. On va coller ça ici. Je suis sûr que vous l'avez vu, je l'ai mis partout. Regardez là. Attends, on va enlever le chat. On va enlever le chat parce que là on la voit pas. Cette photo d'artiste, regardez-moi ça. C'est purement une photo d'artiste, c'est pas du tout une photo de travailleur. On travaille jamais comme ça, hein. Normalement, on est dans le tracteur et on sème. Mais là, j'ai pris 2 minutes pour prendre 4-5 clichés, prendre le meilleur. Il y avait un beau coucher de soleil, j'étais dans mon kiff, parce que j'adore semer à la culture de printemps. Je dis, il faut immortaliser ça. Voilà. Un tracteur, un semoir, un soleil, une terre et le bonhomme qui est prêt à semer. Donc, qui était en train de semer. Donc voilà, ouais, c'était une belle photo et j'aimerais bien, je ne vais pas pouvoir la mettre en bannière. Quel dommage, quel dommage, quel dommage. Alors, vous êtes où? Nanana, ok, tu ne souhaites pas essayer de faire du maïs. Alors là, les prix sont en train de prendre... les cours du maïs sont en train de prendre pas mal. Donc j'ai hésité cette année à en ressemer. Si ça se maintient l'année prochaine, peut-être que j'en ferai. Dans certaines parcelles qui se salissent beaucoup en vulpin. Et du coup, d'y faire du maïs, c'est la culture du printemps dans ces terres qui s'y plairait le mieux. Le tournesol aussi, mais le maïs beaucoup mieux. C'est des fonds, et c'est des fonds de vallée, et qui ont toujours de l'eau. Même là, qui fait très sec, il y a de l'eau, mais pas loin. Et du coup, je vais peut-être y faire du maïs dans ces parcelles-là pour l'avoir un petit peu à la carte l'année prochaine. Mais cette année, j'en ai pas fait. Ciao, salut Alex, ça va bien?
Alex de la Vienne. Ah oui, super la photo. Ouais, ouais, elle est magnifique. On dirait qu'il y a un photographe et tout, mais non, j'avais pris mon téléphone portable. C'est un téléphone portable qui prend la photo. C'est un Pixel 4a de chez Google, pour tout vous dire, qui a pris la photo et il gère très bien les contre-jours. Enfin, la plupart des téléphones maintenant gèrent très bien l'effet du soleil et puis il va mettre quand même tout en valeur, même les éléments premier plan. Donc il met bien l'accent sur le tracteur, le bonhomme, le soleil, le contre-jour, avec des couleurs superbes qu'il y avait à ce moment-là. C'est magnifique, très beau. Ouais, tout à fait. C'est pas, c'est pas moi l'artiste, c'est surtout l'appareil photo en fait. Un coup à acheter, c'est ça. Ah, c'est très vendeur une photo comme ça. Alors par contre, à la fin là, de la journée, à la fin de mes semis, le 500 avait une petite fuite à la cloche. Ce sera sûrement le sujet d'une vidéo parce qu'il y aura une réparation là-dessus. J'avais une petite fuite d'huile qui s'est déclenchée à la cloche où il y a le filtre à haute pression d'huile. Il va filtrer tout ce qui est en sortie ou à l'entrée de la boîte, à l'entrée de la pompe hydraulique. Ah, j'ai Alex qui m'appelle. Ce sera plus tard, Alex. Alex de Prolil, je t'appelle plus tard. Donc, il est très chouette ce tracteur, mais il tombe parfois en panne. Hein. C'est des petites pannes. Hein. C'est pas non plus la grosse galère. Ça va se gérer. Et puis aussi, j'avais une saleté dans le réservoir d'essence qui s'est fourré. Je l'ai pas mis en vidéo, mais j'ai dû démonter la durite d'arrivée de gasoil, de fuel à la pompe pour enlever le bouchon de saleté. Ouais, puis c'est vrai que je choisis le tournesol car les cours sont vraiment partis à la hausse. On a une culture qui se vend très bien. Salut Harry. Salut X. Ah, c'est un chiffre vraiment. Ouais. Je vais pas arriver à te lire, je suis pas fort. Je vais pas arriver à te lire. X Yves Munchie. Salut Captain. Salut Golf. À quel IH aussi on a... Ah oui, tu as quelques cases IH aussi de ton côté Sneaky. Donc ouais, les cours des matières premières, des céréales, des oléoprotéagineux, etc. C'est la flambée des cours actuellement, clairement. Le colza atteint des sommets, je crois qu'on n'a jamais été aussi haut depuis 7 ans, ou même un petit peu plus. C'est des cours qui étaient atteints en 2011-2012, des années où les rendements n'étaient pas top, mais les cours étaient exceptionnels. Tout ça pourquoi? C'est qu'en Europe, bien, vous le savez, on a eu du gel et puis là surtout on a une période de sécheresse qui s'installe. Je pense qu'on est en phase de sécheresse. Hein. Salut Azerlan, salut Mathéo. Et du coup ça fait mathématiquement et forcément augmenter les cours, tout confondu, hein, maïs, tournesol, blé, orge, tout ça. Donc vous allez me dire c'est une bonne nouvelle, mais pas tant que ça, parce que c'est toujours lié. Généralement, quand il y a une flambée des cours, c'est toujours lié à une conjoncture où il y a une prévision de mauvais rendement pour l'été qui vient, à cause des conditions météo. Et puis, je vous le rappelle, nous, agriculteurs, enfin, moi, agriculteur, cultivateur céréalier, salut Nino, eh bien, on est toujours payé par la multiplication de deux facteurs, le rendement, c'est-à-dire la productivité, la production qu'on va avoir sur un hectare, sur toute l'exploitation, le nombre de tonnes, le nombre de quintaux, multiplié par le cours du moment. Là, les cours sont élevés, mais les rendements prennent le chemin d'une baisse, voire de faibles rendements. Donc au final, ce sera une année comme des cours classiques et des rendements moyens. Celui qui irrigue, si j'avais la possibilité d'irriguer et d'assurer la productivité, la production de chaque hectare, ce serait cool, ce serait super, c'est-à-dire que je serais capable de produire suffisamment de rendement par rapport à d'habitude et de les vendre à un prix intéressant. Donc ce n'est pas le cas, je n'ai pas la possibilité d'irriguer, je ne me suis pas donné cette
cette possibilité dans les parcelles. C'est beaucoup d'investissement. Là, la réserve d'eau, on souhaite la réhabiliter, la remettre en état pour peut-être dans l'avenir irriguer. Mais là, les ragondins ont tout cassé et vous verrez ça prochainement, certainement, la réhabilitation de la réserve d'eau. Et je vous dirai tout ça, comment ça se passe. Voilà. Salut David. Salut, dans la vidéo de mardi, ce sera le semis du maïs. Je sème des maïs pour un confrère, un voisin. Et donc, je vous fais voir comment je règle le semoir rapidement, ce que j'ai vu dans la parcelle. Vous allez voir tout ça. C'est l'aventure, comme toujours. Pas de vidéo demain. Nino. Ah, j'ai pas compris. Derek qui a été... Ah bah oui, demain c'est lundi. Ah, on n'est pas mardi demain, Mathéo. Nino. Alors, ok, voilà. Salut Isma. Bienvenue sur le live, vivement mardi, avec grand plaisir. Et aussi rendez-vous le 1er mai, la semaine prochaine, on est en train de se caler là avec mes confrères agri-youtubeurs que vous avez vus. On vous a donné rendez-vous sur la chaîne Agri-Mystère, une nouvelle chaîne YouTube, où on a monté un projet depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, tous les 5. Voilà, une bande de copains qui projettent de faire quelque chose. Bientôt, on va vous l'annoncer sur cette chaîne Mystère, Agri-Mystère. Je réfléchis à ce que je dis parce qu'il ne faut pas que j'en dise de trop. Si j'en dis trop, mes copains vont m'en vouloir. Enfin, c'est pas très grave. C'est pas très grave si ma langue fourche. Donc, le 1er mai, je ne sais pas quel jour on sera, ça sera le samedi, je crois. On vous donne rendez-vous en direct sur cette nouvelle chaîne Agri-Mystère sur YouTube. Et on vous parlera de plein de trucs. Voilà. Donc rendez-vous mardi, rendez-vous samedi, et puis rendez-vous sur la chaîne des autres agri-youtubeurs aussi, entre-temps, parce que je ne suis pas le seul à publier sur les réseaux. Je ne suis pas le seul agri-youtubeur, évidemment. Merci Nino. Merci Nino. Harry, l'irrigation a un coût aussi. C'est vrai, tout à fait. L'irrigation a beaucoup d'avantages, ça permet de produire et de sécuriser les récoltes, mais ça a un coût. C'est pour ça qu'économiquement, on n'a pas réhabilité la réserve d'eau ou fait autre chose. Ça coûte un bras d'enterrer des canalisations enterrées. Voilà. C'est sûr qu'avec des cours de culture, si elles restent à long terme élevées comme ça, si le cours des céréales reste à des cours intéressants comme ça nous permettra d'avoir les fonds nécessaires pour irriguer, pour investir dans ces équipements-là. Mais ces 10-20 dernières années, c'est des cours qui, aujourd'hui, n'ont pas permis à papa, mon père, d'investir là-dedans. Et aujourd'hui, moi-même, je ne peux pas investir là-dedans avec des cours pareils. Aujourd'hui, les cours me permettent de renouveler certains matériels. Je souhaite un déchômeur rapide, vous le savez. Je vais investir dans une remorque bientôt cet été, donc on ne peut pas faire plus. Enfin, pour mon cas. Vous avez commencé le maïs lundi, Mathéo, fini mercredi, 23 hectares. Donc moi, ouais, mardi prochain, vous allez me voir semer une dizaine d'hectares de maïs. Et puis, je vous ai fait le montage aussi de la vidéo d'après, où je sème le tournesol, évidemment. Combien d'hectares fait ta batteuse en un jour? On fait 15-20 hectares par jour, quand tout va bien, avec la moissonneuse. Est-ce que tu en fais de la prestation? Ouais, j'en fais un petit peu, 10-20 hectares. Donc par année, la moissonneuse a fait 150 hectares. Non, Seb, salut Seb. Non, pas de culture de pommes de terre. On n'a pas les filières par chez nous, on n'a pas de filière, carrément, on n'a pas d'acheteurs de ce genre de produits, pommes de terre. Et c'est surtout qu'on n'a pas des terres qui permettent ça. On a des terres où il y a des cailloux. Pour produire la pomme de terre, il ne faut pas de cailloux. Si on mécanise cette culture, clairement, les machines ne peuvent pas trier les pommes de terre des cailloux. Donc, pas de pommes de terre. Voilà, pas de bras, pas de chocolat.
Donc, si un jour je veux faire des patates douces, parce que vous le savez, c'est ma passion, les patates douces. Si je fais ça, si je fais un atelier patates douces, ça sera non mécanisé, de manière manuelle, donc petite production. Est-ce que j'ai déjà essayé les maïs? C'est terminé? Pour ma part, ok. Donc, je pense que la plupart des cultures de printemps sont terminées, maïs, tournesol, pour profiter des bonnes conditions, les températures qui repartaient, la fraîcheur qui était encore dans les sols. Là, dans mon coin, moi-même et mes voisins se sont empressés de semer parce que là, on est parti sur encore 10 jours de sec. Si on ne sème pas maintenant, on ne sèmera pas avant longtemps. Donc si on veut se donner toutes les chances d'avoir des cultures de printemps qui réussissent, c'était de semer la semaine dernière ou encore aujourd'hui. Je sais que Jean-Loup sème encore en Auvergne. Je t'en prie, OneLap. Tu as 2 combinés de semis, j'ai cru voir. Oui, j'ai jamais utilisé encore en vidéo le rototiller, un combiné de semis qui permet de semer sur des chaumes de maïs par exemple. Pour l'instant, je sème principalement avec le semoir à dents, j'essaye de bien le maîtriser. C'est celui qui me coûte le moins cher à utiliser pour implanter les cultures. Là, j'ai utilisé la rotative, mais je n'ai pas semé en combiné avec. Si des fois, selon les années, peut-être que je sortirai la rotative avec le semoir dessus. C'est du matériel qui est acquis, je préfère le garder. Il me coûte juste le prix de le garder sous le hangar. C'est le coût de stockage que ça me coûte. Donc, je vais garder. Non, pas de Kuma, Nino. Par contre, oui, c'est pas vraiment. Je mens un petit peu en disant ça. Si on a juste une déboucheuse de drain en Kuma. Donc, c'est vraiment très, 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 très accessoire hein, comme matériel en Kuma. Parce qu'on le prend en Kuma, ce matériel-là, car c'est très exceptionnel d'utiliser ce type de matériel. C'est très exceptionnel que les drainages se bouchent. Alors, je voulais vous faire voir les commentaires de mardi il y a 2 semaines, il y a 10 jours, parce que dimanche dernier, on n'a pas fait de direct. Je voulais rapidement regarder vos questions. Attendez. Est-ce que tu as reçu des nouvelles pour une éventuelle visite du site Mopus? Ce serait super intéressant. Alors oui, donc OneLap, ouais, donc vous le savez, je vais acheter, c'est commandé la benne Mopu. Pour l'instant, il n'est pas prévu de visite filmée de l'entreprise. Je ferai une visite, elle ne sera pas filmée. Je ferai une visite, je vous rendrai, je vous expliquerai comment ça s'est passé, mais il n'est pas prévu de visite actuellement. J'espère un jour il y en aura une. Voilà. En tout cas, il est certain que vous la verrez dans mes champs, dans nos champs cet été. Voilà. L'usine, on la verra peut-être pas. Tu parlais d'acheter une Mopu. Combien de tonnes? Donc ouais, elle est achetée, elle est commandée, je crois qu'elle est payée, elle est commandée, ouais, tout à fait. Elle est payée, je crois que la banque, de toute façon, s'en est chargée, évidemment. Et c'est une 21 tonnes, 2 essieux, je vous dirai un petit peu plus là-dessus. Je ferai un direct là-dessus. Alors, du coup, on va s'écarter du sujet de la vidéo. Pourquoi une Mopu? J'ai un confrère qui en est très content. C'est un petit peu plus onéreux que la plupart des bennes. J'ai fait quelques comparatifs, j'ai fait quelques devis. Et il faut dire que ça se tenait pas dans un mouchoir de poche, mais par rapport à des bennes un peu plus bas de gamme, j'avais, si je voulais une Mopu, un effort à faire de quelques milliers d'euros, pas 5000. Hein. Je me suis dit, je suis prêt à payer un petit peu plus cher pour ces remorques-là. Je trouve qu'elles ont plutôt bonne réputation. C'est mon sentiment, hein, peut-être que vous ne serez pas tous d'accord avec moi. J'ai le sentiment que c'est des bennes solides, qui ont fait leurs preuves dans les campagnes où il y a des betteraves, des pommes de terre, je crois. Elles ont des caisses qui tiennent le coup. C'est des séries qui sont origines, c'est pas la série Évolution. La série Évolution est un petit peu plus légère, c'est vraiment la série Origine. Je les sens costauds. Voilà.
J'ai regardé la qualité de peinture, grenaillée, elle me semble de qualité. Voilà. Après, il y a tout un choix de bennes Mopu, hein. Il y en a, vous m'en avez appris des marques de partout. Il y a beaucoup de constructeurs. Voilà, je me suis arrêté sur celle-ci. Je me suis arrêté sur celle-ci. C'était une benne qui circulait à la coopérative, possédée par certains de mes confrères qui m'avaient tapé dans l'œil. Voilà. Voilà, voilà. Tant que le matériel n'est pas arrivé, il ne faut pas crier trop vite victoire qu'il y a du retard. Alors, vu que je l'ai commandé au mois de janvier, on m'a annoncé une livraison au mois de juin. Bon, j'estime que ça va être tenu quand même. Mais c'est vrai qu'avec l'effet Covid, ça va peut-être avoir de l'effet sur la date de livraison. Pour l'instant, j'ai pas de message de la part du constructeur Mopu d'un délai supplémentaire. Alors, Dominique, dans la vidéo il y a 2 semaines, où je préparais la terre, je crois que je préparais la terre dans la vidéo. Oh là, c'est de la pub. Je préparais la terre au tournesol. Et c'est vrai que pendant la sortie de cette vidéo, il y avait des gelées. Et du coup, il y a beaucoup de vignes, d'arbres, fruitiers qui ont gelé. Alors, les colzas ont pris cher. Les fleurs de colza ont gelé. Du coup, il y a beaucoup de fleurs qui ont avorté. Et j'ai l'espoir que ça va compenser sur d'autres bourgeons qui ne sont pas encore fleuris. Et que les graines, si les colzas doivent en faire, elles seront là-dedans. J'essaierai de faire une vidéo qui expliquera les conséquences du gel. Mais apparemment, je n'ai pas trouvé d'épis d'orge de gelée. Donc apparemment, les effets du gel d'il y a quelques semaines, il n'y en a pas eu beaucoup. J'ai quand même fait une déclaration auprès de mon assureur pour dire que mes colzas avaient gelé. Pas toutes les surfaces. Il y a des colzas dans les hauteurs qui n'ont pas gelé. On voit clairement que toutes les fleurs sont fécondées. Ça fait des siliques, déjà grandes de quelques centimètres. Mais il y a eu un peu de dégâts, mais à confirmer. Esteban, il me semble qu'il y a un autre type de rotative, mais style rotobèche. Oui, tout à fait. Dans mon parc matériel, il y a un rototiller. Ce n'est pas une verse rotative avec des dents comme ça, verticales, c'est des dents horizontales. Mais je ne l'ai pas utilisé pour préparer le sol pour le tournesol. Sorba, il me demande si la cabine remise à neuf, c'est plus de confort. Évidemment, il y a un peu moins de poussière qui rentre parce que les joints de la vitre du 1455 laissaient rentrer de la poussière, de la chaleur un petit peu. De toute façon, je travaille vitre ouverte, donc pas tellement de la chaleur. Moins de poussière et puis moins de bruit parce que ça vibrait beaucoup. Donc j'entends un bip. Salut Ange, bienvenue dans mes nouveaux followers. Et voilà, donc un confort de cabine quand même supplémentaire dans le 1455 que j'ai refait cet hiver. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je regarde votre chat. Chez moi, il y a beaucoup, surtout 3 essieux. D'accord, des Mopu 3 essieux. Je rebondis sur la Mopu. Pareil, commande d'une rotative en janvier. Ça va bien, Ange. Ça va bien. Tout va bien. C'était dimanche repos. Voilà. Bonjour Cyril Hanouna qui m'écrit. Incroyable. Entre 2 émissions, il a le temps de m'écrire. Bonjour, la combinaison rouge que je porte dans la vidéo, Vicon peut s'acheter où? Alors, je ne l'ai pas acheté, c'est mon concessionnaire qui me l'a offerte il y a plusieurs années, je crois il y a 5-6 ans quand je suis revenu à la ferme. Voilà, il me l'a simplement offerte. Alors après, je pense qu'elle peut s'acheter en concession chez les distributeurs de la marque. Tout simplement, ou offerte si vous êtes client, je pense que le constructeur vous l'offrira. Là, il n'y a pas de questions. Alors, je suis déjà follow sur YouTube. Moi, c'est... Ah, sur YouTube, je ne te connais pas, excuse-moi Ange, mais vous êtes tellement nombreux sur YouTube, je n'ai pas de souvenir. Donc, bienvenue ici sur Twitch. Salut, tu as réduit la vitesse des dents. Non, coup 57. Alors, c'était peut-être pas facile à expliquer, et puis du coup, essayer de vous l'expliquer.
Je voulais avancer plus vite avec le tracteur, mais du coup, il fallait que je fasse avancer mes dents un peu plus rapidement pour avoir quand même un effet de concassage des mottes. Bon, je ne vais pas revenir sur le réglage, etc. Est-ce que tu as beaucoup... Clément, est-ce que tu as beaucoup de pignons pour changer de vitesse? Non, j'en ai que 2 paires. Euh, c'est des paires qui ne peuvent pas se dépareiller. J'ai expliqué le nombre de dents dans la vidéo. Donc, chaque paire peut être inversée par contre. Le pignon du haut peut être mis en bas ou en haut. Et peut-être qu'il y en a plus, mais je crois qu'il y en a une paire qui existe en plus sur cette rotative. Mais là, actuellement, avec les paires de pignons que l'on a, ça me permet suffisamment de jongler sur la vitesse voulue. Et puis pareil, le tracteur, on peut passer de 540 tours à 1000 tours minute à la sortie de prise de force. Donc j'ai jonglé avec tout ça, je ne suis pas rentré dans toutes les précisions, mais j'ai jonglé avec ces plusieurs vitesses, les pignons, pour avoir la vitesse voulue. Et justement, ouais, Fabien, tu me parles de la vitesse sortie prise de force. J'ai joué également avec ça, mais je ne suis pas rentré dans les détails. J'ai une question. À quoi sert la petite roue au-dessus du rouleau? Alors, Cocorico, je crois qu'on t'a répondu. C'est la ferme du 14 pour maintenir le rouleau bien à plat. C'est un rouleau derrière la rotative qui sert à retasser et refermer le sol. La planière qui fait 4 mètres. Donc forcément, l'acier, enfin le métal, je ne sais pas tellement ce que c'est, a une petite flexion. La roue du milieu sert à éviter qu'il bombe. Donc voilà à quoi ça sert, la petite roue de maintien que l'on voit dans la vidéo. Pourquoi RVR? Pourquoi ne pas intégrer une culture pérenne dans la rotation afin de remettre la racine plusieurs? Je mets dans la rotation la luzerne, qui est une culture pérenne qui reste plusieurs années en place. Alors Harry, ouais, j'ai semé du Clearfield. Donc je pense que dans ta question, tu comprends un peu ce que j'y ai fait en dessous. J'y ai semé de la luzerne. Donc voilà, ça va être nouveau. J'ai réussi à avoir un contrat de luzerne, donc pour ça, j'ai semé un tournesol Clearfield. Est-ce que tes cultures souffrent du manque d'eau? Alors oui, Nino, beaucoup. J'ai arrêté de mal dormir pour ça. Voilà, la météo est ce qu'elle est et les cultures, là, dans les terres séchantes, c'est en train d'épier. Clairement, les orges sont en train de... chaque journée, c'est quelques quintaux qui s'envolent et qu'on ne retrouvera pas à la récolte. Bon, c'est un autre truc, ça c'est une autre histoire, je vous en parlerai plus tard, c'est comme ça. Vitox, parce qu'elle n'a pas l'air d'être repliable. Alors sur la route, oui Vitox, je ne vous ai pas fait voir, mais si on veut emprunter la route, il faut un convoi exceptionnel. Il faut une voiture ouvreuse devant le tracteur et la rotative. Car c'est hors gabarit, c'est un gabarit où ça nécessite une voiture ouvreuse. 4 mètres, elle n'est pas repliable. Lulu. Ouais, certains sèment en même temps que la herse rotative, mais je tenais. Et puis à vrai dire, on fait tout le temps comme ça, je ne suis pas équipé. Les largeurs de travail ne correspondent pas. Certains travaillent le sol et sèment en direct derrière. Mais là, je voulais passer la rotative, laisser le sol comme il était, qu'il pleuve un petit peu après la rotative. Ça s'est passé un petit peu comme ça, il a juste plu 4 mm. Et il y avait un petit peu de frais dès que j'ai semé sur ce sol travaillé par la rotative. J'avais un petit peu de frais, ça vous le verrez dans la vidéo d'un futur mardi, dans 2 mardis. Alors, une question. Ouais, donc ça c'est le convoi, tout à fait breton, tu as raison, il faut être accompagné d'une voiture ouvreuse pour un convoi de... Lucas, si j'ai bien compris, la rotative, tu parles... je suis passé de 540 tours à 1000 tours, mais j'ai pas donné de détails dans la vidéo. Je vais passer un petit peu plus vite. Exactement, Guy André, c'est une bonne remarque. Ouais, j'ai l'intention un jour de m'équiper d'un petit matériel électrique pour rejoindre les sites d'exploitation. Avec un 2 roues ou je sais pas quoi, et de manière électrique. Oui, Guy, le temps de changement de la herse, ouais, clairement, il était bénéfique.
Oui, oui. Puis je préférais le faire pour travailler efficacement comme je le souhaitais. Euh, Pierre, tu me demandes s'il y a eu des conséquences sur du gel sur les cultures. Oui, il en a eu, je vous en tiendrai informé. Jacques O'Neill, oui, le travail du sol détruit des vers de terre, ça c'est clair. Dès qu'on touche au sol, labour, travail à la rotative, avec des dents, clairement on tue des vers de terre. Pas tous, mais on en tue évidemment. Est-ce que, je reviens dans votre chat, dans le chat Nino, est-ce que des cultures souffrent? Ah, ça j'ai déjà lu, pardon, je t'ai déjà lu. Plus annoncé fin de semaine. Ouais, mais ils en annoncent tout le temps. Il en est, tous les 7 jours, il en est annoncé. Enfin, tous les jours, il en a annoncé à 7-10 jours de la pluie. Alors, j'y crois plus. Il va bien en arriver un jour ou l'autre. Culture de bambou, Seb. Alors là, je suis pas au courant. J'entends parler du miscanthus en culture pérenne comme ça. Alors, ouais, c'est pour sûrement des cultures travailler pour la fibre, pour des biomatériaux, pour de l'isolation, de la construction. Écoute, je sais pas, ou même du chanvre, de la fibre de chanvre, pourquoi pas, peut-être sur des terres qui sont difficilement, qui peinent à produire des céréales, pourquoi pas. J'ai des surfaces qui, pourquoi pas, le permettraient. Mais c'est quand même une révolution de laisser en place une parcelle de manière pérenne, comme ça, plusieurs années, et de produire des fibres et non plus des graines. Voilà, je sais pas, je sais pas. Je pense que je ferai des patates douces avant de faire du bambou, du chanvre ou du miscanthus. Il y a tellement de choses à faire. Donc pourquoi pas. Alors Pascal Deschamps, pourquoi j'ai pas pris le Massey? Eh bien parce que le Massey fait 185 chevaux, le 1400 en fait 145, et la herse rotative pour faire ce travail-là, 145 chevaux suffisent. Il n'y a pas besoin de prendre le Massey, même s'il est plus confortable. Il n'y a pas besoin de ça. Économiquement, le 145 chevaux est justifié. Le plus gros ne l'est pas. Quelqu'un... je sais pas, la Paul Erwan, est-ce qu'il est possible de mettre un pignon de réduction à l'entrée, entre l'entrée prise de force? Alors tiens, j'ai pas regardé la réponse, à toi. Didier a répondu, normalement sur le semoir attel à une herse rotative, vous avez la possibilité de mettre une poulie en courroie 1000 tours ou 500. Ah d'accord, ouais, une façon de rendre compatible la herse 1000 tours avec du 540 tours d'un tracteur qui ne serait pas équipé de 1000 tours. Ok, bon, tout est possible. Point d'interrogation, où sont-ils? Il y avait beaucoup de questions sur la vidéo, hein. Préparation du sol. Jonathan, pourquoi ne pas semer directement en combiné? Oui, j'ai répondu un petit peu plus bas. On préfère toujours travailler le sol un petit peu avant. Et puis là, j'espérais que sur ce travail du sol, il pleuve. Ça s'est passé. Comme je vous le disais, le masser 100% fou, non, c'est pas utile. Alors, Alex nous pose une question très pertinente. Alex de la Vienne, serais-je dans le live Twitch cette fois grâce à mes points d'interrogation? Évidemment, Alex, tu es présent dans le live Twitch. C'est une excellente question qui n'a aucun rapport avec la vidéo, mais tes points d'interrogation te permettent d'être là. Hurrah, ouais, tu es là. Donc, tu attendais ce moment et je crois que tu es venu dans ce direct, dans ce live, juste pour voir ce moment où j'allais trouver ton direct, ton message. Tu vas pouvoir aller manger. Et il est trop fort, c'est Alex. Il est trop fort. Il est malin, mais il est malin. Il est malin. Arion. Salut Arion. Les éleveurs vont pouvoir embaucher les céréaliers pour ensilage plus semis de maïs ensilage. Alors il est clair que cette période de sécheresse, du coup, moi, ça impacte la culture, enfin, mes rendements en graines. Je cultive des graines, mais alors les éleveurs, eux, ils souhaitent de la paille, si vous m'écoutez, hein, vous souhaitez de la paille, des fourrages
et cette période est très très compliquée pour assurer cette autonomie, cette production actuellement. Donc clairement, c'est très très compliqué. Quand j'ai une orge qui est haute comme ça veut dire qu'elle ne va pas aller plus haut que ça pour faire sa graine. C'est autant de paille en moins, ça veut dire qu'il manque quelques 20 cm de paille. La production en paille cette année va être très très limite. Pour moi, c'est embêtant, mais pour les éleveurs et la production de paille, leur fourniture de paille va être très limitée. Alors, phéno, c'est une bonne question. Tu dis donc, tu parles zéro fongie. Alors, sur les orges, je les ai protégés avec un fongicide. On appelle ça le T1, c'est-à-dire c'était au stade 1E. J'ai mis un fongicide et là, je vais en mettre un pour la dernière feuille. L'orge est quand même plus explosive en termes de maladie. Alors, je ne sais plus si c'est l'helminthosporiose ou la rhynchosporiose qui est présente dans mes orges et elle se contamine, l'une des deux, je ne sais plus laquelle à chaque fois, se contamine, se disperse même si le temps n'est pas humide. Donc là, elle se disperse, du coup je vais faire un autre fongicide cette semaine. Sur les blés, j'en ai fait aucun. Sur les févroles, j'en ai fait aucun. Sur les tournesols, il en sera peut-être prévu un, mais c'est pas sûr. Ils ne sont pas encore levés, ils ne sont pas encore poussés. L'avantage de ce temps sec, c'est qu'il y aura moins de fongicides dans la plaine que d'habitude. Je reviens à vos commentaires sur l'excellent commentaire d'Alex Agrivienne. Donc voilà. On passe à une autre question. J'espère que je ne vous zappe pas. Oliver. Ah oui, encore un accouplement, herse rotative, semoir. C'est pas tellement adapté, hein, c'est pas dans notre état d'esprit d'accoupler le semoir au travail du sol. Alors bah, clairement, là, Marvin, la herse rotative, je ne pourrais pas la faire emmener par le 95 chevaux. Sûrement que ton 91 chevaux avec ta herse rotative 4 mètres est plus performante que mon 95 chevaux. Et au niveau du relevage, 95 chevaux, il est un petit peu limite. Il arriverait à la soulever, hein, mais il serait toujours en peine avec ce travail du sol. Vincent Buard, cultivateur passionné, qui a une chaîne YouTube également. Je me suis pris au jeu de l'utiliser dans les zones moteuses, la herse rotative. Et du coup, Vincent, j'ai semé cette semaine, mardi et mercredi, le tournesol. Voilà. Est-ce que tu passeras un coup de rouleau? Alors, Marvin, après ce coup de rotative, après coup, j'aurais dû passer le rouleau. Mais ça, on est bien malin et on est très fort après coup et après que les semaines et les jours soient passés de pouvoir dire ce qu'on aurait dû faire. J'aurais pu le faire, ça aurait gardé un petit peu plus la fraîcheur parce qu'après ce travail du sol, il a plu juste 4 mm. Juste pour précision, au mois d'avril, sur la ferme, il a plu 4 mm et en mars, il a plu 20 mm. Il y a d'autres régions de France qui il a plu plus et d'autres régions de France où il a plu moins. On est quand même, je pense, dans la tranche basse des précipitations en France par chez moi. Et du coup, là, les cultures, elles sont en train de... Surtout les orges, elles sont en train de faire la tête. Pourquoi tu sèmes des cailloux? Ah, j'ai pas compris, la fuck shit. Pardon pour le gros mot. Mais faut pas avoir un pseudo comme ça aussi. Ouais, donc Valentin, si, j'ai essayé de changer la vitesse de prise de force, changer ma vitesse d'avancement du tracteur sans changer les pignons. Et en passant de 540 tours à 1000 tours et en avançant plus vite, le tracteur, ça l'assaillait trop. Ça faisait tourner la rotative trop vite. Donc il fallait que je change les pignons. Mais je ne suis pas rentré trop dans les détails. Alors, Arion, avec un plaisir de recevoir nos amis céréaliers. Ah bon? Harry, on voit toutes les feuilles rouges dans les talus sur les graminées. Alors, Harry, je pense que il doit y avoir un peu de virose si tu vois des graminées sur les talus. C'est-à-dire que les graminées sont, ce sont les blés et les orges qui sont piqués à l'automne par des pucerons. Ça transmet des viroses. Et souvent, les graminées, les feuilles,
ici au printemps, en ce moment, deviennent de couleur vive, rouge, rosé. Et ça peut être parfois de la vie rose. Voilà pourquoi peut-être les graminées que tu observes sont colorées comme ça. Et il peut y avoir aussi des effets du sec, hein. Si la terre est sèche comme tout, ça peut dégommer des plantes, quoi. Euh, alors, ouais, peut-être un effet du gel aussi. Ouais, j'ai les extrémités des feuilles d'orge et de blé qui sont grillées. Et ça, c'est souvent dû au stress, gel, période douce la journée, et qui colore les feuilles. Mais souvent, quand c'est rougeâtre, violacé, pour moi, c'est de la vie rose. Euh, alors du coup, Jean-Christophe, bonne question. Avec 4 mm sur mes cultures au mois d'avril, clairement, au mois d'avril, j'ai fait aucun apport d'azote. J'ai fait tous mes apports avant le 10-15 mars. C'est là où il est tombé les 20 mm. Donc mes seuls apports qui portent, ce sont mes derniers de mi-mars. J'ai toujours pas fait les 40 unités, les derniers 40 unités sur blé. Et sinon, sur les autres cultures, j'ai tout apporté en fait. Et c'était sûrement un petit peu tôt, mais j'avais senti. Non, j'avais pas senti, j'avais vu qu'il y avait de la pluie au 15 mars et j'ai mis. Je me suis dit, il y en aura peut-être pas d'autres après, quoi. Alors non, dans les blés Arion, j'ai pas de virose. Il faut dire que j'ai détecté les pucerons à l'automne et j'avais même fait une vidéo là-dessus où j'ai fait un insecticide. Donc je détecte pas aujourd'hui de taches de virose, de maladies de pieds chétifs sur l'orge et de... mince, j'ai oublié le nom. Et bien de virose sur blé, quoi. Belle vidéo, changer la vitesse. Bonjour. Oui, François. Alors l'huile, on la voit pas très bien dans le bloc que j'ai démonté pour changer les pignons. Mais elle est à l'avant du bloc. C'est pour ça que je l'ai mis penché pour pas qu'on la voie et puis que l'huile s'échappe pas. Et sinon, il n'en manque pas, hein. J'avais fait le niveau avant, à plat, et c'est bon. Bonjour, adieu. Non, Nicolas, pas... Ah si, 4 mm. Chez Alex de la Vienne, tu as eu 20, 25. Alex de Prodil aussi. Alors qu'on n'est pas très loin, moi je suis au milieu de tout ça, et on en a eu 4. Ça a été vraiment des nuages, quoi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme combien de temps passer à faire ces réglages? J'ai dû passer 1 heure, Jean-Marie. J'ai dû passer 1 heure. Ensuite, je vais essayer de passer vite, passer à la vidéo de mardi dernier aussi. Il y a moins de commentaires sur la vidéo de mardi dernier. Zoé, donc j'ai semé les tournesols cette semaine, mardi, mercredi. Et voilà, pour la vidéo de mardi, il y a 10 jours. Alors, attends. Ensuite, la vidéo de mardi dernier, où je faisais un petit peu de béton à la sortie de drainage, là, vous avez vu. On va trier par les plus récents. Il y a 2 fois moins de commentaires, ça va aller plus vite. Et pas trop de questions. La magnifique maçonnerie avec des pierres de taille. Ça fait un peu de mal d'utiliser ces pierres-là, mais ça fait des années qu'on les a sur palette. Il nous est arrivé de vendre des matériaux comme ça dans les bâtiments, genre des tomettes qui servaient à faire des planchers d'étages dans nos bâtiments que l'on a vendus, mais là on n'a que quelques pierres de taille comme ça qui sont sûrement vendables. Il y aurait peut-être acheteurs, mais je vous avouerai, on s'en est pas occupé. Donc je les ai utilisés pour cette sortie de drainage. Voilà. Et que je regarde votre chat. Salut David, salut Atelier Agricole. Salut Greg. David et Alex, je voulais savoir si vous... je relis encore. Non. Tu n'en as pas vu. J'ai eu 15 chez moi. Ah, t'as eu 15, ok. 15 mm. Autant pour moi. Ah, c'est une petite pluie aussi, hein. Mais j'ai lu dans vos commentaires sur Facebook, certains n'ont rien eu du tout sur Mars comme pluie. Et là, c'est quand même très très critique. Alors Seb, oui, j'ai quelqu'un.
J'ai mon papa qui m'aide en période de moisson, on va dire 2-3 semaines. Et puis pour les semis, il va m'aider aussi. Donc là, il va faire beaucoup la logistique, m'emmener au champ en voiture, me ramener, parce on a quand même des champs qui sont dispersés de 7 km chacun. Il y a plusieurs îlots et j'ai souvent besoin clairement d'un chauffeur. Et sinon, la plupart du temps, non, hein. Il n'y a personne. Et je tiens à supporter tous les travaux seul. Papa l'a toujours fait seul, avec du soutien, parfois, comme là pour les périodes un petit peu plus difficiles. Parfois, il avait du soutien aussi de son entourage, de sa famille, de son papa. Et voilà. Mais je ne vous cache personne, je ne vous cache pas d'apprentis, d'ouvriers ou tout ça. Il n'y a aucun intérêt à vous cacher ça. Je vous montre, parfois on voit le bout de son nez à mon père, mais comme c'est rare, il tourne au Ricard. Alors, Arion, tu vois, chez nous, on a un rendement moyen en blé de 70-75 quintaux. Moi, je pars là, comme c'est parti là, s'il y a encore 10 jours de sec, j'ai pas beaucoup d'expérience, je peux me planter, mais je pars comme une récolte comme l'année dernière, entre 50 et 60 quintaux. Voilà. Et en orge, l'année dernière, je sais plus, j'étais à 60 quintaux. Mais c'était des terres un petit peu plus avec une plus forte réserve hydrique que cette année. Cette année, prennent un coup de sec encore. Et en plus de ça, elles sont dans des parcelles où elles craignent plus le sec que l'année dernière. Donc, s'il y a 40-50 quintaux d'orge cette année, ce sera tout. Salut Arthur. Donc voilà, donc c'est là, je pense qu'on le verra aux informations bientôt, hein, quand l'état critique des cultures sera avéré, on verra ça aux informations, comme on a vu les problèmes de gelée aux informations, pas mal. Mais quand on regarde la météo, après le 20h, il nous annonce que c'est du beau temps. Donc, on va pas se plaindre. Voilà, le beau temps, ça dépend pour qui. Et le beau temps, un beau temps, c'est celui qui ne dure pas dans nos métiers. Ouais, bonne question, le night walk. Le night walk. Les pierres de tuf que j'ai utilisées pour renforcer la sortie de drainage, évidemment, elles sont poreuses. Donc elles vont laisser rentrer l'humidité. Peut-être qu'elles vont se casser d'ici quelques années, mais je remettrai un petit peu d'enduit, un petit peu de colle dessus. Ça va déjà pousser loin la sortie de drainage. Mais forcément, ouais, ce n'est pas la meilleure pierre à utiliser à un endroit comme ça, humide. Mais c'est celle que j'avais sous le coude pour faire un truc béton. Alors Clément, ouais, c'est vrai que dans la vidéo, vous avez vu le godet avec la fourche. On l'a toujours eu, papa l'a toujours eu depuis 1974 que le tracteur est sur la ferme, à l'époque de mon père et à l'époque de mon grand-père. Donc elle est stockée dans un coin de la cour, je la montre jamais vraiment. Elle n'est pas toujours attelée sur le tracteur parce que ça fait toujours du poids. On l'enlève quand on fait certains travaux. Quand vous me verrez semer le maïs ou le tournesol, je l'ai enlevé. Est-ce que tu as un godet sur selle ou un autre outil? Non, le godet, la fourche est toujours sur le 554, si c'est ta question. Mais voilà, on ne l'utilise pas souvent. Papa fait un peu de travaux dans sa maison. Je lui ai prêté le godet, il était attelé dessus. Moi, j'en ai profité là pour faire ça, pour faire un peu de maçonnerie. Nous, Curtal, dans quelques jours, on aura un reportage de François Agriculteur qui est parti renforcer une sortie de drainage. Non, il n'y aura pas de reportage sur France 3, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait le reportage sur ma chaîne. Alors, c'est là qu'on se rend compte que les châteaux de la Loire, dont Chenonceau, ont été faits, mais on se rend compte de la pénibilité du travail que ça représente de maçonner des pierres comme ça et le travail de taille de pierre avant. C'est juste fou. C'est un travail de dingue. Travailler la pierre.
Mais ça va que cette taille de cette pierre de tuf, cette pierre de Touraine, cette pierre blanche calcaire, est facile à travailler, entre guillemets, facile. Parce qu'elle est tendre. Comme Alex, il est tendre. Bug. C'est bon. Ah oui, salut Greg, atelier. Après, y a-t-il encore un espoir? Souviens-toi, le moisson 2019, tu fais un rendement exceptionnel. On tourne. Alors oui, tout à fait, Arthur. Là, je parle des rendements qui sont quand même, qui vont être quand même faibles. Ils sont partis pour être faibles. Putain, je fais une petite transition. Les rendements en céréales, culture d'hiver, sont partis pour être dans la tranche basse. Mais les cultures de printemps que je viens juste d'implanter, le tournesol, bah, rien n'est encore fait. Là, il est en train de germer. Je vais vous faire voir un peu. Déjà, je crois que j'ai préparé 2-3 photos du tournesol. Il est déjà en train de germer quelques jours après. Donc le chemin va être encore long. J'espère que la culture de tournesol sauvera les meubles et les comptes, le côté économique de la ferme. Ça, c'est évident. C'est pour cette raison qu'on fait plusieurs cultures sur une exploitation. Ça fait partie des raisons que l'on fait plusieurs cultures pour se donner les chances d'avoir une culture qui rattrape les autres ou plusieurs cultures qui rattrapent quelques autres cultures. Ah, tiens, réseau pourri. T'entends pas tout. Ah oui. Normalement, je me suis mis en 720p, en une définition de stream basse pour que ça soit moyen accessible. Alors, oui, bah, c'est vrai que des réserves d'eau peuvent assurer le risque sécheresse. Tu sais quoi comme... Alors, la variété de tournesol, Monsieur Fent, c'est exactement la même variété que l'année dernière et avant. C'est des variétés qui ont bien marché. Enfin, j'avais peut-être eu de la chance, hein, c'est peut-être aussi la saison. L'année qui avait expliqué ça, c'est du MAS, donc c'est Maïs Adour, le semencier. C'est du MAS 81, MAS 81. Et là, cette année, j'ai fait du Clearfield un petit peu, mais je vous expliquerai pourquoi. Un tournesol particulier. Du MAS 89. Mais dans la vidéo, je ne vais pas l'expliquer, les différences de variété. Mais c'est le même fournisseur, MAS 89. Donc c'est un tournesol particulier. C'est un tournesol, il y a 2 ans, qui avait rendu 31 quintaux sur des terres argilo-calcaires. On est une région où le rendement moyen, c'est 21-22. Et puis l'année dernière, 29 quintaux dans des limons. L'année dernière, j'ai fait du MAS... Ah, tu as fait aussi du MAS 81, Alex. Ok. Voilà. Ensuite, ah oui, il n'y a plus que 2-3 questions, je crois, on a au-dessus. Le niveau supérieur est-il causé par la pluie? Alors, le niveau supérieur est-il seulement causé par la pluie ou est-ce un petit RU avec une source en amont? Alors, ah oui, le petit ruissellement. Alors Alain, si je comprends bien ta question, tu parles du ruisseau qu'on voit dans la vidéo. Il y a un flux constant d'eau sur ce ruisseau. Donc oui, c'est des sources qui sont sûrement en amont, mais qui ne sont pas sur ma propriété. Donc elles sont pas, ouais, le ruissellement n'est pas créé par la pluie. Aujourd'hui, qu'il ne pleut plus depuis, on va dire, mi-mars, ça coule encore dans le ruisseau. J'ai une question, est-ce possible de mettre un citerne à la sortie du drainage pour la réutiliser? Non, c'est impossible. C'est un cours d'eau, là, en plus, donc tu parles de capter cette eau. Aujourd'hui, ce ruisseau est protégé, on ne peut pas créer d'infrastructure nouvelle, infrastructure de captage d'eau, pour créer un étang, une réserve, une citerne ou quoi d'autre. Je serai réprimandé par la police des eaux. Ensuite, Rodriguez. Alors, ton travail, je suis prêt pour le travail de Notre-Dame. Alors, ça me fait penser à un truc. Voilà, bon, tu me vois tailler la pierre dans la vidéo. Mais en Touraine, il n'y a pas eu des pierres. Ce n'est pas des pierres qui ont été expédiées pour la cathédrale Notre-Dame pour la retaper, parce que la flèche est tombée et la toiture, vous le savez. Ce sont des arbres qui ont été évidemment abattus, des chênes qui sont juste à côté de chez moi.
à côté de la ferme plutôt, qui ont été sélectionnés pour reconstruire la toiture de Notre-Dame. Il y en a eu beaucoup en Normandie, et il y en a eu quelques-uns en Touraine qui vont partir pour reconstruire la toiture. Je ne sais pas combien. Mais je connais l'équipe qui a fait ce travail de coupe. Et j'aurais aimé être là pour voir comment ils procédaient. Parce que quand ils abattent un arbre comme ça, où ils récupèrent la bille, purement la bille, hein, la tête sert ensuite à autre chose du chêne, eh bien, il ne faut pas, quand elle chute, il ne faut pas la casser, il ne faut pas fendre le bois. Ça vaut une fortune. Ça vaut réellement une fortune, ce bois. Et ça a mis, c'est peut-être des chênes qui ont 200 ans qui ont été utilisés pour être séchés avant tout, puis ensuite pour reconstruire le toit. Donc merci à tous pour vos commentaires sous la vidéo, c'est chouette. Pierre, encore une fois. Ah oui, j'avais fait un petit message pour Benjamin et Émilie, youtubeurs, viticulteurs qui ont subi de plein fouet cette période de gel sur leurs vignes. Oui, Limonade, j'ai la pelleteuse casse-poquelin. Peut-être qu'un jour on la verra en action. Pour l'instant, il n'y a pas de travaux prévus avec elle. Gamix, as-tu reçu ton trophée des 100 000 abonnés? Alors pour précision, YouTube expédie à toute chaîne YouTube qui passe le cap de 100 000 abonnés, c'est le cas pour la chaîne agricole, un trophée qui célèbre les 100 000 abonnés. Je n'ai pas eu de contact de YouTube, je n'ai pas de notification qui m'invite à le commander. Mais dès que je l'ai, je le fais. Et je le mettrai dans le 1400, le trophée. Ensuite, qu'est-ce que vous m'avez dit? Ah oui, Laurent, il est choqué. Pierre de taille. Ah oui, je suis désolé. Bah oui, sorry. Oui, ça peut faire mal au cœur d'utiliser ces pierres-là. Je le savais que ça en choquerait quelques-uns. Mais voilà, ça faisait des années qu'elles étaient sur palette, qu'elles ne servaient à rien. Je leur ai donné une seconde vie. Alors, le puits et le tilleul, ouais, je parle dans la vidéo évidemment d'une voie ferrée qui passe au-dessus du ruisseau. Et il faudrait que je me renseigne. Je ne sais pas du tout. Je sais à peu près les villages qu'elle rejoignait, mais je ne sais pas qu'est-ce qui était transporté sur cette ligne. Je suis très curieux quand même de savoir ça. J'ai cherché sur Internet, je n'ai pas trouvé. Peut-être que j'aille à la mairie ou je ne sais pas à qui m'adresser. En fait, c'est là que tu te rends compte que les archives et l'histoire de nos campagnes locales, de nos bourgs, de nos villages, en fait, elles ne se trouvent pas comme ça sur Internet. Il doit y avoir des ouvrages qui en parlent, mais ces ouvrages ne sont sûrement pas numérisés, tout ça, donc je ne sais pas, je vais voir par quel bout je commence pour trouver des informations sur l'histoire de cette ligne de voie ferrée qu'aujourd'hui on utilise comme chemin. Et le dernier commentaire de The Matisse. Pourquoi des vieux tracteurs? Tout simplement pour l'aspect économique. Les performances économiques de la ferme ne me permettent pas d'avoir plus récent. Voilà, aujourd'hui, il ne m'est pas permis d'acheter plus récent. Le dernier tracteur acheté, c'est le Massey Ferguson. Je vois bien un jour, si la situation me le permet, m'acheter un tracteur intermédiaire entre le 55 chevaux et le 95 chevaux. 90 chevaux, hein, pourquoi pas. Plus récent, qui sèmerait, qui pourrait faire les semis, qui pourrait faire le pulvérisateur, et un peu plus moderne. Ce serait cool. Il y a plein de choses que je voudrais, mais il y a plein de choses que je ne peux pas. Donc voilà, sur cette belle phrase. Alors, salut Sylvain, ouais, ça va, impeccable. Bienvenue. Ah, on dirait que vous avez terminé de dîner. Vous êtes un peu plus nombreux que tout à l'heure. C'est chouette. Arthur. Alors, est-ce que tu peux m'envoyer une photo? Ah non, c'est interdit. Alors, tu as été voir des robots semeurs de betteraves. Alors, est-ce que sur la photo, il y a des gens qui ne souhaiteraient pas, par exemple, apparaître en public? Parce que
Alors, si la photo, voilà, elle n'est pas chez toi, je préfère pas la publier. Tu vois? Je tiens toujours à garder une certaine confidentialité de ce que... et puis d'être auteur, généralement, de mon contenu. Et puis, si je dois publier quelque chose de votre part, d'avoir votre accord ou l'accord de toutes les personnes qui apparaissent sur les photos ou les vidéos. Alors Sylvain, ouais, peut-être sur la ligne de chemin de fer désaffectée, un peu comme les tramways maintenant. Ben, je sais pas, ouais. Je crois que c'est des marchandises. Ouais, ce serait bien, Jean-Christophe, ouais, avec un chargeur performant, ouais, ce serait cool. Parce que le 95 chevaux et puis le 55 chevaux, clairement, ils sont vieux, hein, ça c'est sûr. Hein, il y a des petites fuites d'huile à droite à gauche. Vas-y, on voit, Arthur, vas-y. Soyons fous. Tu vas nous faire voir le robot alors. Alors, il y a 2 semaines, j'ai passé un séminaire monocène de 4 à 5 ans. D'accord. Ouais, ça dépend comment il est, ouais, tout est possible. Tout est possible, les poutrelles latérales, quand tu as celle déploie, on peut réguler la vitesse de déploiement, ouais, c'est possible. Bah, il fait cire, hein. L'adresse, tu peux envoyer ça à la chaîne agricole, je te le mets dans le chat. Gmail.com. J'ai un problème, j'arrive pas à regarder ton livre. Ça ne peut plus être je date. Ah bah tout à fait bête. Alors ça c'est l'inconvénient. Là j'ai amélioré l'accessibilité. Ah, bug. Ça c'est pas cool. Alors attends, je vais essayer de changer de source. Ah non, c'est passé. Ça m'a fait ça l'autre fois. Ah, j'aime pas ça. Ah, Alors, je vois pas de quoi ça vient. Bon, c'est super désagréable, ça c'est clair. La batterie faible du micro, ouais, c'est possible. Bon, si ça arrive, non, bah c'est peut-être une interférence. Bon, de toute façon, j'ai le micro du casque aussi. Merci pour vos retours, les gars. Mais c'est clair qu'une vidéo avec du son pourri, ben on s'en va, clairement. Merci OneLap. La vidéo peut être top. Je peux vous faire un 1080p. Et si le son est dégueulasse, vous allez partir. Donc c'est cool de me le dire et de ne pas vous sauver avant. Salut Cyril. Ah bah t'as tout loupé, ça fait 1 heure que je vous explique ce qui s'est passé sur la ferme. Les péripéties, les messages d'Alex Agriculture Vienne dans la vidéo de mardi dernier. Il s'est passé des trucs de fou. Non, bah après le replay est accessible évidemment. J'ai semé le tournesol, j'ai semé le maïs. Il fait sec dans la plaine, il fait sec un petit peu partout en France. Je vais manger. Bye. Bye Alex, à bientôt. Bon appétit, bonjour chez toi. À très vite. Alors si ça lag chez vous, si la vidéo lag, je peux malheureusement pas grand chose pour vous. Je suis en 720p, c'est la définition. Les autres fois j'étais en 1080p car certains ont une définition plus haute. J'étais moins accessible à certains d'entre vous qui avaient un débit vidéo chez eux moindre. Là je me suis rabaissé un petit peu en résolution pour être un peu plus accessible. Mais si je diminue encore un peu plus, eh bien, la qualité du live sera vraiment pas top pour ceux qui ont une bonne qualité de visionnage. Le truc, c'est que Twitch ne comprime pas pour les gars comme moi qui sont juste partenaires. Twitch ne comprime pas le flux vidéo à des résolutions inférieures à celles que je propose. Il va le faire pour la rediffusion, mais pas pour le direct streaming. Il faut que je sois... je ne suis pas partenaire, il faut que je passe d'affilié à partenaire pour être prioritaire sur des slots, sur des emplacements. Donc voilà pourquoi je suis
en partie un petit peu inaccessible à certains d'entre vous. Voilà. Et je voulais vous faire voir quelques photos de ce que j'ai vu cette semaine. Faut que je coupe le son là, c'est désagréable. Alors, attends. Donc voilà Cyril, ce qui se passe. Prochain chantier pour la semaine qui arrive. Alors demain, je vais nettoyer la luzerne que j'ai semée au mois de septembre. Il n'y a rien qui pousse, c'est hyper sec. Il n'y a même pas de luzerne qui a monté, elle est haute comme ça. Donc il y a quelques graminées, enfin surtout des vulpins que je vais dégager. Il n'y a même pas de quoi faire du fourrage pour un éleveur, pour des vaches ou pour des chèvres. Donc, salut Nat. Donc voilà ce que je vais faire demain. Je voulais faire un fongicide sur les orges qui sont un petit peu malades, malgré que le temps soit sec. Je n'ai pas prévu et je n'ai pas encore fait de fongicide sur les blés, car la météo n'est pas propice au développement des maladies. Ouais, c'est tout à fait ça, Lucas. Les terres argileuses, on peut y passer la main dans les crevasses, c'est clair. L'argile se rétracte. Même les sols limoneux qui sont faiblement pourvus en argile, eh bien, ils craquellent, ils s'ouvrent. C'est signe de sécheresse. Donc, photo. Allez, tiens, on va remettre la photo. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, la photo que je trouve géniale. Je crois que c'est ma photo fétiche. Ça fait 6 ans que je prends des photos. Mais je crois que c'est ma plus belle photo prise par mes petites mains. Voilà. Alors évidemment, je le disais sur Twitter, je travaille toujours comme ça. Je prends toujours 1 heure ou 2, je regarde le soleil et puis je regarde mon matériel. Et c'est hyper naturel comme pose, vous remarquerez. Mais voilà, ça c'était cette semaine. C'était super beau temps, pas trop chaud. Un petit peu de poussière, mais c'est pas grave. Tout à fait, Edouard. Super photo. Il y a un petit peu de travail, je vous avouerai, que pour avoir le seul travail qu'il y a à faire pour faire cette photo, c'est le regard, c'est la direction du visage. Là, je regarde ni le tracteur, ni le soleil en vrai. Je regarde un petit peu plus à droite du tracteur pour avoir ce profil-là. Car si je regarde le soleil, vous allez voir ma nuque. Si je regarde le tracteur, vous ne verrez pas bien le bout de mon nez. Si on veut le profil que l'on voit là, il faut regarder un peu plus à droite. Voilà, c'est les grands secrets de la photo. Alors, non, Nat, je ne peux pas baisser la qualité en plein live. Ah oui, je vois plusieurs questions à vous. Je ne peux pas la baisser, ça me ferait couper le live pour refaire à nouveau un live. Et je trouve ça désagréable en termes de spectateurs de devoir couper le live. Peut-être certains d'entre vous l'ont mis en arrière-plan. Et ça va devoir, certains d'entre vous vont devoir relancer le direct. Alors j'espère qu'avec le temps, Twitch va améliorer ça. Là, dans l'immédiat, je trouve ça désagréable de couper le live pour faire une résolution inférieure. Ou Twitch pourrait me libérer un slot pour ça, mais bon, je préfère pas. Ah oui, on s'est tous posé cette question, OneLap. Utiliser le pulvérisateur rempli d'eau pour irriguer les terres les plus asséchées peut-être, ou économiques. Donc non, c'est pas rentable du tout. J'ai à peu près une vingtaine d'hectares d'orge qui souffrent de l'eau. Alors je vais juste vous donner des ordres d'idées sur 1 hectare. Si on veut faire une pluie sensiblement efficace sur une culture, il faut aller 20-30 mm. On va partir sur 20 mm. Chaque mètre carré doit recevoir 20 litres d'eau. Si vous multipliez ces 20 litres d'eau par 10 000 mètres carrés, la surface d'1 hectare, il faut 200 020. Ouais, c'est ça. Il faut 200 000 litres d'eau pour faire une pluie de 20 mm sur 1 hectare.
200 millilitres d'eau. Attendez, je vais faire mes calculs. C'est une pluie, c'est ça. C'est une pluie de 20 mm efficace sur 1 hectare. Mon pulvérisateur fait 4000 litres, la contenance. Donc il faudrait, pour irriguer un hectare efficacement, il me faudrait faire 50 allers-retours avec le pulvérisateur plein d'eau, qu'il faut acheter l'eau. Donc c'est carrément inenvisageable, mais on s'est tous fait cette petite réflexion, je pense, dans nos têtes, en tant qu'agriculteurs, avec des cultures qui souffrent de l'eau. Les photos arrivent, c'est sympa. C'est le temps. Ah ok. Donc les photos, je pense, ça prend un peu moins de temps pour vous de charger. Elle pourrait être dans un catalogue de chez... C'est ça, ouais, exactement. C'est vrai que la photo d'avant, juste avant, on va la remettre, pourrait être sur un photo. J'ai même, pour tout vous dire, eu quelques compliments de journalistes de grands médias qui m'ont dit qu'ils seraient prêts à m'embaucher pour faire des images pour eux. Voilà. Et c'était sous le ton de l'humour, évidemment, mais c'était pour me dire que la photo était chouette. Voilà. Ça fait super plaisir. Alors, je trouve que la photo, en fait, elle reflète pas mal de trucs. Bon, sur la photo, je trouve qu'il y a tout. Il y a le climat, la terre, l'agriculture et le bonhomme. Et elle est jolie, elle reflète tout ça. Et puis, elle reflète aussi un moment de l'année que j'aime bien faire, c'est semer les cultures de printemps. Parce que c'est plutôt serein, c'est pas la course. Et voilà. Et j'aime bien le tournesol. Salut Lance, bienvenue. Tu pourrais me montrer une vidéo de la chambre d'agriculture des Tours qui présente une ferme à reprendre en Chambon Sud. Alors par contre, il y a un truc... non, je vois pas de quelle vidéo tu parles. Merci Gunolk, pour ta souscription. Comme diraient certains youtubeurs, je vais copier la phrase. Merci pour ton don de qualité. C'est super sympa. Tu l'as pris donc avec Prime, c'est-à-dire que ah oui, c'est Amazon Prime qui te permet de prendre un abonnement. Tu es abonné auprès d'Amazon. Parce que je vous rappelle, Twitch est propriété d'Amazon et il y a des liens économiques. Salut Thomas. Merci Brian. C'est avec plaisir que je vous explique tout ça. Donc là, je voulais vous faire voir le colza, l'allure qu'il a de loin, mais je n'ai pas préparé de photos de près. Il y a quelques siliques qui ont gelé, mais globalement, les colzas fleurissent depuis plusieurs semaines. C'est bon signe d'avoir de longues périodes de floraison. Le truc, je vous ferai une vidéo, il a perdu des fleurs. Il y a des fleurs qui ne feront pas de silique, qui ne feront pas de graines. Donc il y a des points négatifs dus à la météo. Pareil, le sec, là il est en pleine floraison, en plein sec. Au pied, heureusement qu'il y a des pivots, des racines qui descendent bas chercher de l'eau. Il a soif, du coup on perd des fleurs également. Il y a beaucoup d'avortements. Donc c'est pas parce que le colza a super fière allure qu'il sera intéressant à la récolte. Voilà, on peut se prendre une mauvaise récolte et une mauvaise année en colza. Pas de souci depuis le temps que je te suis, il fallait bien. Merci beaucoup. Grand merci à toi, Ganolk. Donc voilà l'allure du colza, c'est très cool. Il y a quelques... Ah oui, je voulais vous la montrer. Il y a quelques colonies de pucerons cendrés, c'est toujours spectaculaire, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, ça ne déclenche pas non plus d'insecticides. Je n'ai pas prévu d'en faire et généralement, j'en fais pas. J'en ai fait une fois il y a 3 ans sur une parcelle de 5 hectares, un insecticide pour ces pucerons-là. Vous allez voir la tête des pucerons que ça fait sur la tête de colza, c'est impressionnant. Alors si vous mangez, faites une pause dans le repas ou fermez un œil pour regarder la photo. Parce que si... Voilà, bon, ça va que c'est... Attends, je copie la photo. Tac. Ça va, c'est pas dans votre assiette non plus. Mais ça donne clairement pas envie. Alors... Vous allez voir ce qui traîne quand on se rapproche des fleurs
Vous allez voir ce qui traîne sur le colza. Je vais vous la montrer ici. C'est des pucerons cendrés. Cendrés parce qu'ils sont de couleur un petit peu cendrée. C'est de la cire hein, qu'ils ont sur eux. Ils transpirent comme ça. Ils sont de couleur un petit peu de loin, un petit peu blanchâtre. Donc là, on est sur des pucerons cendrés qui attaquent les hampes florales. Et puis là, clairement, il n'y aura pas de récolte hein, sur cette partie de fleurs. Donc voilà, fermez les yeux. Donc c'est ce temps sec, chaud, qui favorise ces populations. Il peut y avoir aussi présence, il y a une petite araignée aussi là-dessus. Arthur, j'ai reçu ton mail. Je vais essayer de regarder ça en même temps. Donc voilà ce qu'on peut voir sur les colzas. C'est pas dramatique du tout. Ça déclenche pas d'insecticide. J'en ai pas fait au printemps d'insecticide. Faut que je surveille les charançons aussi des siliques. Il y en a peu actuellement. J'en ai pas vu. À vrai dire, j'ai pas vraiment cherché à les voir. Donc j'ai pas déclenché d'insecticide pour eux. Mais dans la plaine et autour, les confrères n'en ont pas détecté. Puis la chambre des cultures non plus. Donc je suis pas inquiet. Alors c'est possible, que les moissons démarreront tôt, ça dépend comment est pluvieux la fin du printemps. Vraiment, je ne suis pas capable de le dire. Mais au rythme où mûrit l'orge, allez, on va dire qu'au 20 juin, je suis dans les orges. Mais dire qu'elle sera plus tôt, je ne sais pas, mais elle sera sûrement une date classique et pas plus tard, ça c'est sûr. Donc j'ai bien reçu ton mail. Arthur, je l'ouvre en même temps. Des nouvelles de ta benne. Alors j'ai surtout lancé des nouvelles de la benne. Il n'y a pas de délai de livraison supplémentaire. Je vais sûrement aller visiter l'usine bientôt. Mais par contre, il n'y aura pas de vidéo. Il n'y aura pas de vidéo. Il y aura peut-être quelques photos. Hein. Il y aura une vidéo aussi de la remorque livrée. Mais il n'y aura pas de visite d'usine. Donc voilà. Bon, je vais vous enlever les pucerons en parallèle là. Je pense qu'on les a assez vus. Et je voulais vous faire voir aussi l'état de la févrole qui a bien poussé. Elle peine pas du tout. C'est incroyable comme elle pousse alors que la terre est séchante. Et je vais vous faire voir aussi quelque chose au pied de la févrole, ce qui se passe. Rien de grave, tout va bien. J'ai reçu... Alors tout à fait, Lance, oui, pour la visite de l'usine, j'ai pas posé de questions. Hein. J'ai demandé à avoir la possibilité de filmer, c'est pas possible. C'est tout à fait, chacun est libre de m'accueillir ou pas avec une caméra. Ils vont m'accueillir cependant. Je respecte tout à fait la volonté de ne pas filmer l'intérieur. Il y a des secrets professionnels. Il y a aussi la sensibilité de l'entreprise, des personnes à la vidéo. Donc ce n'est pas prévu. Ça va peut-être être amené à changer, hein, j'espère. J'espère vous relayer ce que je verrai le jour où je visiterai. Mais voilà, c'est pas prévu. Voilà la févrole. Donc on ne se rend pas compte des dimensions, mais elle fait au moins elle fait 30 cm de haut là, dans les limons battants caillouteux. Alors voilà exactement, la OneLap, le système racinaire est bien enraciné et bien développé. Et pour arracher un pied, c'est juste impossible. Il faut y aller avec une bêche. Et même avec la bêche, on est capable de casser le manche. Et ce que je voulais contrôler, on découvre à la base des racines, sur les racines, des nodosités. Là, on ne voit pas bien, mais il y a des petites exubérances. C'est les nodosités où il y a les bactéries qui travaillent avec la plante à capter l'azote de l'air de manière naturelle. C'est de l'azote que je n'apporte pas de manière minérale et ça se passe ici. Elle s'éclate entre guillemets avec ça pour se développer. Et l'eau, elle va la trouver avec les racines performantes parce qu'elles ont vraiment piqué. Bon, on ne les voit pas bien. Là, j'ai complètement arraché. C'était difficile d'arracher le pied. C'est hyper sec. Je regarde ta photo, Arthur. Mais voilà, on a une févrole, que je vais retrouver l'image, qui s'amuse bien
et qui rigole face au temps sec. Bon, à un moment donné, ça va sûrement l'accueillir, hein. Il y a des fleurs là, ça va être la période de floraison. Floraison par temps sec, ça peut la faire mûrir un petit peu vite. Mais voilà, on a une culture, une févrole qui s'en sort bien. Et c'est étonnant, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On va voir, par contre, c'est étrange que l'orge en direct ne profite pas plus des galeries créées. Alors ouais, elle se fait complètement ratatiner par le sec. Il y a aussi un échec de désherbage. J'ai pas désherbé à l'automne. L'orge se met en direct, car j'avais peur que le désherbant touche l'orge. Et du coup, j'ai de la vulpie. C'est pas du vulpin, c'est une graminée plus petite qui fait par endroits des tapis et qui étouffe et qui prend forcément de l'eau à la culture. Mais dans les endroits où il n'y en a pas, l'orge souffre également énormément. Il y a des zones où c'est pas enherbé et l'orge est pareil. Donc c'est sûr que ça aide pas qu'il y ait des plaques de vulpie, de mauvaises herbes, enfin, d'herbes, autres que de l'orge. Mais non, j'ai une orge, que ça soit en semi-direct ou en semi-classique, eh ben, j'ai une orge qui va très mal. Mais il faut dire qu'on n'a pas eu d'eau au mois de mars, quasiment 4 mm. 20 mm au mois d'avril, c'est des terres hyper séchantes. Il n'y a pas d'eau, alors que ce soit l'une ou l'autre, je n'y connais pas grand-chose. Non, mais c'est une bonne question, OneLap, c'est une très très bonne question. On aurait pu croire que l'orge semé en direct utilise les galeries, et c'était ce que je vous ai expliqué aussi lorsque je l'ai semé. Un des avantages du système racinaire du semi-direct. Et là, je pense que les conditions sont tellement extrêmes dans la sécheresse que le semi-direct ne profite pas à l'orge. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus. Et du coup, je vais vous faire voir l'orge. Voilà, elle m'arrive. Là, on est dans le semi-direct. Une photo de l'orge en train d'épier. Est-ce que je peux vous faire voir mieux que ça? Tac. Non, je ne vais pas arriver à agrandir, mais c'est pas grave. Si. Là, elle est en train d'épier, hein, on voit les barbes sortir. Ouais, on les voit à peine. Mais là, l'orge est en train de faire ses épis et normalement, la hauteur de la plante, c'est à peu près mi-cuisse, quoi. Non, mais c'est des terres, enfin, si, je pense que vous imaginez, mais là, c'est la braise, quoi. C'est la braise. Donc voilà pour les orges, c'est pas une bonne nouvelle pour leur état. C'est la période qui veut ça, c'est la météo, j'y peux rien. Là, le semi-direct, c'est pas non plus miracle pour elle, pour cette situation de déficit hydrique. Au fait, cette chaîne Agrimystère. Ah, Agrimystère, je suis pas au courant de cette chaîne. Donc ouais, samedi prochain sur la chaîne Agrimystère YouTube, une vidéo qui annoncera quelques petites choses sympathiques pour le futur. Voilà, je vous en dis pas plus parce que ma langue va fourcher et je vais vous dire par avance des choses qu'il ne faut pas. Salut Nathan. Alors, le précédent luzerne, Nathan, il a été désherbé pendant l'hiver, donc non, il n'a pas pris d'eau. Il y a quelques plants par-ci par-là de luzerne qui pompent encore de l'eau, mais elle n'est pas au pied. Il y a quelques mauvaises herbes, quelques herbes accompagnatrices que je ne désirais pas, comme la vulpie. Mais même les endroits où c'est propre, eh bien, l'orge, elle est en train de... je ne vais pas dire elle est en train de crever, mais là, on voit clairement que les feuilles sont en train de s'enrouler sur elles-mêmes. C'est un des signes qui disent que la plante souffre du manque d'eau. Gros de préparation pour... Ouais, non, mais là, il n'a clairement pas assez plu. Pour ce terrain-là, c'est vraiment pas la météo qui va bien. Alors, j'ai une photo d'Arthur que je voudrais vous montrer. Avant ça... Ah ouais, puis après, je vous montrerai autre chose dans les tournesols que j'ai semés cette semaine. Je vous l'ai montré sur Facebook, mais on va en reparler rapidement ici. Et puis après, je vais vous laisser. Hein.
Alors, Arthur, tu vas nous parler de ce que tu m'as envoyé par mail. Tu voulais nous faire voir un robot. Du coup, ouais, c'est une marque Farm Droid. Tiens, je connais pas la startup. Enfin, c'est peut-être mieux qu'une startup. Ça a l'air d'être un matériel en action. Tu vas nous dire ce que c'est. C'est pour désherber. Attends, c'est pour semer les betteraves, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est des éléments semeurs. Ah, vous avez une terre que j'envie beaucoup là sur la photo, vous allez voir. On dirait un argilo-calcaire. Alors, donc là, ce que je vais vous montrer, c'est pas du tout une photo de chez moi, c'est une photo de chez Arthur qui a vu un matériel en démonstration, donc il voudrait nous parler ici. Tac. Alors évidemment, je te demandais si c'était une photo où il y avait des gens dessus. Et bien là, on n'a personne dessus parce que c'est un robot. Alors attends, il faut que je retourne la photo. Là, voilà. Alors j'espère que tu es toujours là, que tu n'es pas parti, que tu es dans le chat. Et tu vas nous expliquer ce que l'on voit. Alors le chat, je vais peut-être le... Tac. Alors attends, je bouge la photo un peu mieux pour qu'on la voit. Tac. Oh mince. Tac. Tic tac. Voilà. Alors voilà un robot semeur, c'est bien ça? Que tu as vu en démonstration. Une racine d'orge, là, je dirais 1 mètre, 1 mètre 20, les racines. La profondeur de descente. Arthur, pour info, donc c'est dans la Marne. D'accord, dans le 51. C'est un robot qui coûte environ 80 000 € sur la photo. Il sème des betteraves sucrières, d'accord. Donc, et comment il se repère? Alors dis-moi, donc je pensais avec les balises et le réseau RTK ou un autre réseau. À quelle vitesse il avance? Ah, il peut biner aussi. Donc le binage, ça permet de travailler l'inter-rang. L'inter-rang, donc entre deux rangs de betteraves ou d'une autre culture, ça permet de travailler le sol, de l'aérer. Le binage a plusieurs facilités, à plusieurs objectifs. Donc, travail du sol, binage. Ça a aussi l'objectif de pouvoir désherber aussi, ce travail du sol entre rangs avec le binage. Donc une chose qu'on peut faire avec ce robot que l'on voit là. Au-dessus, ah oui d'accord, ouais, panneau solaire, j'avais pas vu. Et genre, est-ce qu'il est autonome tant qu'il y a du soleil, est-ce qu'il est autonome? Ou est-ce qu'à un moment donné, les batteries, même s'il fait soleil, je sais pas, 10 jours de suite, est-ce que les batteries arrivent à complètement s'effacer, à complètement se vider, ou il peut être autonome, je sais pas, tout le temps, jusqu'à une panne mécanique, une panne de je ne sais quoi. Il avance à 1 km/h, c'est la norme, ok, on ne peut pas aller plus vite. Sachant que la marche d'un homme ou d'une femme, la marche de l'humain, c'est 4 km/h, donc on peut imaginer ce que ça veut dire 1 km/h. Pardon. Les manœuvres en bout de champ doivent être sympas, oui. Ouais, je ne sais pas comment ça se passe en bout de champ. Est-ce qu'il faut des chintes, des bouts de champ d'une largeur de 10 mètres? Comment ils gèrent tout ça? Sans soleil, la batterie tient 20 heures. Donc imagine, aujourd'hui il a fait soleil, il peut travailler toute la nuit sans problème. Super. Ah, il peut donc ouais, quand il y a du soleil, il travaille 24/24. Tant qu'il y a du soleil. Donc là, ça fait je sais pas, 15 jours il fait beau, entre guillemets. Ça fait 15 jours il peut travailler, quoi. Ça, c'est exceptionnel. Alors ce qui est marrant, c'est que derrière, je vois qu'ils ont pris mes initiales. Sur le châssis, il y a marqué FD. Faut que je les appelle, hein. Je vais devoir leur dire que c'est pas possible. Je sais pas ce que ça veut dire FD. Il doit y avoir Farmer Droid, Farmer, ouais, le farm de farm et droid pour dire que c'est un robot. C'est ça.
Charme droïde, tout à fait. Forge David. Non, non, moi je pense que ça veut dire Forge David. La ligne rouge est une ligne de vie qui, lorsqu'il est touché, le robot se stoppe. Ah yes. Ah ouais. Alors attends, la ligne de vie, elle est où là? Elle est autour et elle coulisse. Ah ouais, d'accord. Attends, je vais enlever le chat une seconde. Devant, il y a le fil que l'on voit mal sur la photo. Ok. Ok, ok. Bah, clairement, ouais, ces choses-là vont arriver de plus en plus. Je pense que, par exemple, le travail de semis que j'ai effectué de tournesol, ça pourrait être fait par des robots, c'est sûr. Par contre, au niveau de la vitesse les vitesses de travail, elles sont quand même très faibles par rapport à la vitesse de travail que je vais faire moi-même, manuellement. Donc ça peut être aujourd'hui la contrainte et la limite d'un semoir robot. C'est-à-dire que, imaginons la fenêtre météo, on a peu de temps pour semer, il s'amène de l'eau dans 2 jours. Si le robot, pour faire la surface, a besoin de 4 jours, eh bien clairement, on va préférer le semi-manuel avec l'humain plutôt que le robot pour pouvoir faire ses surfaces avant la pluie. Ça, c'est évident. Bon, après, il y a des avantages et des limites, hein. Ça c'est sûr. Alors non, Arthur, pas ce soir parce que je vais devoir y aller. Je vais devoir vous abonner bientôt, vous abandonner bientôt. Alors par contre, ouais, tu peux me l'envoyer. Puis pour le prochain direct, prochain live ici sur Twitch, carrément avec plaisir. On passera la vidéo. Tu peux me l'envoyer. De voir son nom sponsorisé un matériel. Ouais, c'est ça, Lucas. J'ai sponsorisé la marque pour mettre mon nom dessus. Non, non, c'est une blague. C'est pas moi. Non, je suis pas sur le robot. J'ai vu sur leur site, en utilisant les signaux GPS, ouais, c'est du RTK. Donc c'est pas du GPS, c'est RTK, c'est plus précis que le GPS. Enregistre l'emplacement de chaque graine sur chaque rang au moment du semis. Énorme, ah d'accord. Chaque graine est répertoriée, chaque position. Mais par contre, pourquoi? Parce qu'il y a quand même il y a 90 000 graines à l'hectare, je crois, en betterave. Pourquoi ils individualiseraient la position des graines? Cette précision unique lors du semis permet de nettoyer la culture très précis et ainsi de la minimiser, voire éliminer complètement le besoin de désherbage manuel. Ok, voilà l'explication. Ok, tout est cartographié jusqu'à la graine pour ensuite, après, gérer le binage, gérer le désherbage. On peut démarrer le processus avant que les plantes germent, car le robot connaît la position des graines à partir du processus de semis. Et ouais, puis ensuite, il doit y avoir des zonages dans les parcelles. Il y a peut-être des zones qui germent un peu plus tôt que d'autres zones dans des grandes parcelles. Imaginons 50 hectares une parcelle 50 hectares. Il y a peut-être des zones plus sèches. Il doit capter peut-être l'hygrométrie et des zones plus humides qui vont germer avant. D'accord. Voilà, là, je pars dans des délires, mais c'est possible, hein. Pourquoi pas. Donc voilà. Merci Arthur pour ta photo et puis ta future vidéo où tu vas nous montrer la démonstration. Donc bravo les gars, bravo Farmer Droid, les sociétés qui innovent. La vidéo dure 20 secondes, je pense que tu... Non, et franchement, je vais devoir y aller. Là, on approche 21h. C'était mon heure limite. C'était mon heure limite. Merci, merci. Mais tu peux me l'envoyer, il n'y a pas de souci. Et là, je vois qu'il fait sombre dehors. Il va faire tout noir. Donc voilà, avez-vous d'autres petites choses à me dire? Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Évidemment, à mardi prochain, on parlera semis de maïs. Et après, on parlera semis de tournesol. Voilà, c'était cool. Vous avez été nombreux à poser des questions, à rendre le chat dynamique. Voilà. J'essaierai de vous faire une vidéo sur l'orge dans le semi-direct.
Merci Arthur. Les dégâts du gel sur les cultures, même si ça a été modéré. Et puis voilà, voilà, je vous souhaite une belle soirée. J'essaierai d'avoir aussi des invités dans les futures vidéos, encore une fois. La dernière fois, c'était avec David, David Fèvre, viticulteur, youtubeur dans la Marne. Merci Nathan. Vous avez été nombreux ce soir, c'était chouette. Donc je vous dis à mardi prochain, je vous dis à samedi prochain aussi, sur la nouvelle chaîne Agrimystère. Merci Michel. Je vous vois tous, je vous vois. Merci pour vos remerciements et je vous vois aussi même à la coupure du live, je vois vos messages, donc c'est super sympa. À vous de réagir. Merci Edouard, merci Jérém, merci Tritri. Ah mais non, mais c'est pas grave, il y aura d'autres lives. Merci Thomas. À mardi 7h30. C'est une marque déposée, c'est un slogan déposé. Le bonjour à tous aussi, je pense que je peux le déposer. Le bonjour à tous au départ. Voilà, portez-vous bien, je vous souhaite une belle et excellente soirée. Profitez de ce beau temps pour vous détendre. Cependant, voilà, vous le savez, ce beau temps dure un petit peu longtemps. Et j'espère que les pluies viendront bientôt pour donner vie à nos cultures et nous nourrir. C'est surtout ça. Il nous faut de la pluie. Voilà. Et merci Monsieur Fent. Bonne soirée. Allez, je vais vous dire à très vite. Je vais appuyer sur le bouton. Merci Seb. Allez, je vous dis à bientôt.